bonjour, nous voilà en janvier 2023. Et là, me trotte dans la tête depuis plusieurs jours comment j'allais vous proposer ce tarot de la nouvelle année. Et plus j'y pense, plus s'impose à moi le fait d'écouter le langage des oiseaux. 2023, j'entends 20-23. 20, c'est une carte du tarot, donc je vous la présente dès maintenant. C'est le jugement, on va y revenir tout à l'heure. Vous voyez, parce que 2023. Et 23, j'entends aussi 23. Or, dans le tarot, dans les arcanes majeurs, ça s'arrête à 22. Donc, quand c'est comme ça, on fait 2 plus 3 égale 5. Et donc, on retrouve la figure tutélaire du pape. Et donc, on va dans ce tarot que je fais différemment d'habitude, parce que d'habitude, je tire les cartes comme ça au hasard. Et là, on pourrait dire que c'est le hasard du langage des oiseaux. 20-23, et j'entends aussi 2 plus 0, plus 2, plus 3, 2 et 2, 4 et 3, 7. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Et ça nous donne le chariot. Donc, en fait, c'est rare que je procède ainsi, mais là, j'entends vraiment dans le tarot 2023, donc une préférence pour ces 3 cartes. On a tout. Le jugement, 20. Remarquez bien qu'on n'a pas fini de se coltiner avec le 20, parce que 2023, 2024, etc. Chaque chose en son temps. L'année 2023, en tout cas, est éclairée par cette magnifique carte du jugement. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à renaître, à sortir de cette tombe symbolique qui est une tombe verte, et qui, regardez bien ce personnage central, c'est vous, c'est moi, qui est en train de sortir, on pourrait dire, d'une dimension paternelle, maternelle, je vais mettre ça entre guillemets, on a tous un père, une mère, ou des parents symboliques. Et bien sûr, le but de notre mission sur Terre, c'est de trouver notre autonomie et de devenir complètement indépendant, grandir et trouver la joie. Vous avez dans le jugement, en fait, tous les ingrédients de notre mission de vie à tous. Sortir de la tombe pour répandre la lumière d'une façon éclatante. Alors là, il y a un petit clin d'œil aux musiciens et aux mélomanes, puisque bien sûr, l'ange, il a de la trompette et il est en train de jouer un air. Et vous savez que la trompette, c'est un instrument qui s'entend de très loin et qui est... c'est un instrument de victoire, c'est une énergie flamboyante, la trompette. Alors, on va peut-être pas pouvoir faire les mêmes subtilités qu'au piano ou au violon, mais la trompette, quand on veut affirmer une joie de vivre, il n'y a rien de tel que la trompette, qui là, nous emporte dans un état de béatitude. Le jugement. Donc toute l'année, nous allons être poursuivis des assiduités de cette carte-là. Et ça me plaît bien parce que je la trouve magnifique. Voilà, on a tous un travail d'individuation à faire. C'est le jugement. C'est-à-dire, en fait, quand on n'est pas individué, on est brinque-ballé par les avis des autres. Les avis ou les injonctions des uns et des autres, ou celles les injonctions de la société, des gouvernants, etc. Dans le jugement, le petit bonhomme, la petite bonne femme là, qui est là, c'est nous. C'est-à-dire, on a à trouver notre voie. Et notre voie n'est pas celle de notre voisin. C'est à nous de la trouver. Et à nous de la densifier, de la faire nôtre.
Et en fait, c'est un programme très sympa parce que ça nous mène vers notre originalité, notre personnalité propre. Alors, c'est pas toujours facile parce que des fois, quand on s'individue, c'est un terme jungien, l'individuation, il y a parfois des moments de solitude. Parce que on est justement, on est différent des autres. On n'est pas mouton. Et alors le mouton, vous savez, c'est grégaire et ils se ressemblent tous. Et dans l'individuation, non. On a notre personnalité, notre brillance dans les yeux, notre originalité qui resplendit grâce à ça. Et les tarologues qui ont créé cette carte-là, eh ben, ils connaissaient déjà ça. Hein, le tarot remonte au moins au XIe siècle, si c'est pas, peut-être même avant. Et ce symbole de la résurrection, en fait, c'est une renaissance. Voilà. Donc 2023, nous sommes appelés à renaître complètement. Le jugement nous invite aussi à ne pas nous juger et à ne pas juger les autres, ce qui est parfois très difficile. Tout ce qui juge ment. C'est le langage des oiseaux, voyez. Et donc, on a tendance à se juger quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ou quand on est pris par la peur, par le doute. Oh, t'es pas capable, oh, t'y arrives pas, etc., etc. Et le tarot nous rappelle que ce sont des fausses pistes, en fait. Il faut les regarder, et bien sûr, hein, on est comme ça, on est humain, on a tendance à s'auto-juger ou à juger les autres. Bah, les autres, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, et chacun a sa mission de vie. Donc, le tarot nous invite à ne pas juger, à rester dans cette énergie flamboyante. Carte 20, Vienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut picoler, mais peut-être savourer le nectar du vin. C'est-à-dire cette énergie de vie qui va nous donner de la brillance dans les yeux. Vous voyez, le vin Vienne, voilà, ça change de l'ordinaire, ça nous met un peu de... ça fait chauffer le sang, ça nous donne cette envie de célébrer la vie. Voilà. Et puis, on pourrait encore aller plus loin dans le langage des oiseaux. Il est vain, véoïenne, de se juger. Hein. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, une très belle carte avec cette tombe, cette belle couleur verte qui nous invite vraiment à une renaissance. Remarquez bien que nous sommes le 1er janvier et que déjà les jours rallongent. On le sent à la vibration. Et qu'on le veuille ou non, on va vers le printemps, vers les choses qui vont éclore en nous, après cette période d'hiver. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez, pendant toute l'année, si vous avez un jeu de tarot chez vous, vous balader dans votre poche avec le jugement, une journée, 2 journées ou plus, pour rayonner cette énergie. Alors, donc, nous avons vu que la deuxième carte qui venait, c'était le pape 23, 2023, 2 et 3, 5. Et le pape, c'est une énergie fantastique parce que c'est une énergie de guérison. Le pape, c'est un grand chaman, c'est un grand chaman, un guérisseur de l'âme et du corps. Et c'est celui qui est relié à Dieu, au divin, et qui intercède pour nous. Vous voyez, ces 2 petits moinouillons, c'est jamais que des parties de nous. Et on peut imaginer qu'on a fait quelques bêtises, quelques erreurs, ou qu'on est tombé dans des impasses. Et le pape est là pour bénir notre chemin, pour nous permettre de nous sanctifier. Le 5, saint, on entend saint, S-A-I-N, ce qui est saint. Hein? Respirer le plein air, S-A-I-N. Hein? Le pape est là pour nous aider à trouver une sagesse en nous qui nous permet de guérir ce qu'on a à guérir.
Parce qu'on a tous des trucs à guérir. Des trucs qui reviennent de l'enfance, et peut-être même d'autres vies. Des vieux trucs qui nous poursuivent de vie en vie et qu'il nous faut résoudre, en fait. Et le pape est là pour nous aider à considérer que ce qu'on a à résoudre, c'est sacré. C'est sacré. C'est-à-dire, on va toucher avec le pape un enseignement de vie, un enseignement qui va être sacré et qui va nous permettre de progresser sur notre chemin. Vous voyez, le pape, il a aussi un pendule, hein, c'est-à-dire, en fait, il laisse le pendule osciller là où il y a le plus de vibrations. Et il nous aide avec ça. Je ne sais pas si vous avez un pendule chez vous, mais pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez charger ce pendule et le laisser vibrer dans une énergie qui tourne, c'est-à-dire qui est génératrice, qui va vous nourrir, qui va vous aider à trouver ce que vous devez faire, ce que vous devez être. Donc, nous avons donc 20, 23, et 2 plus 2 plus 3 égale 7. On arrive au chariot. Le chariot, c'est aussi extraordinaire. Pendant toute cette année, nous allons être avec le chariot en synthèse. Et il faut savoir qu'avec le chariot, nous sommes tout à fait conscients que nous portons sur nos épaules des personnages un peu sanguinolents quand même. Regardez bien, le chariot, il a sur ses épaules 2 personnages qui sont rouges cramoisis et qui représentent des parties de nous, justement, qui ne sont pas guéries, qui sont... on dit toujours, vous savez, cette expression « porter la misère du monde sur ses épaules ». Et ce prince, qui est une partie de nous, il porte 2 choses sur ses épaules. Des choses qui sont de lui-même, de sa vie dans ce monde. Et peut-être aussi des choses, peut-être que dans votre vie, vous portez des êtres ou des situations. Et donc le chariot est là pour nous rappeler que ça ne doit pas nous effondrer. Vous voyez, ce prince, il charrie droit devant. Alors certes, il a des peurs, des hésitations, regardez bien. Les chevaux tirent à U et à dia. Ça, vous savez, c'est la peur au ventre. C'est quand on est en train de vivre des choses et qu'on a la trouille de les faire ou de s'engager dans une voie. Le prince, lui, il est conscient qu'il a des peurs dans le ventre, on pourrait dire, mais ça n'empêche pas de tracer la route. Hein, c'est un des enseignements du tarot, tracer notre route, quelles que soient nos peurs. Remarquez bien ce symbole-là qu'on a déjà commenté dans les tirages du tarot. Les maîtres tarologues ne connaissaient pas Citroën. Voilà. Mais ce très beau logo qui a été repris par cette marque, là, ce qui me vient, ce sont 2 paires d'ailes, des ailes d'oiseaux en fait. Et elles nous protègent des intempéries. Vous voyez, les oiseaux, quand même en ce moment il fait très froid, il y a de la grêle, il y a de la neige, la température intérieure des oiseaux ne bouge pas. Parce qu'ils ont 2 paires d'ailes qui les protègent, en fait. Et c'est un symbole, bien sûr, de ne pas se laisser influencer par les choses extérieures qui pourraient nous gêner. Je relisais l'autre jour quelque chose sur l'aigle, qui est le roi des oiseaux, et il y a un détail qui m'a interpellé, c'est que l'aigle renouvelle son plumage tous les ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, il refait, comme on pourrait dire, peau neuve, avec de nouvelles ailes. Et c'est le travail que l'on a à faire. Se protéger, pour prendre son envol, en fait. Vous voyez ? Et donc, voilà la synthèse.
La clé de sol, pourquoi? C'est un clin d'œil, parce que je suis musicien et mélomane. Mais pas que. La clé de sol, c'est l'ancrage dans le sol. C'est-à-dire que le chariot, ce prince, est aussi quelqu'un qui sait s'ancrer dans la vie. On a besoin d'être ancré pour pouvoir vivre notre vie, pour pouvoir prendre les décisions que nous avons à prendre. Voilà, donc c'est très très riche. Alors donc, si je me résume, on a tout dans cette année 2023, le jugement, voilà, qui nous vient, et le pape en choses à travailler, si je puis dire, et en symbole, en synthèse, si je puis dire, le chariot. C'est tout un très très beau programme. Alors, pour terminer ce tirage 2023, ça c'est ce que j'ai entendu dans le langage des oiseaux. Je vais cependant tirer une seule carte qui va être, on pourrait dire, une synthèse qui me vient comme ça. Et vous voyez, là je mélange ce qui reste de cartes. J'ai laissé les 3 sur mon petit tapis rouge. Et là, je laisse venir une seule carte qui va éclairer aussi cette année. Hop, un petit éventail, et voilà. Et qu'est-ce qui va venir? C'est celle-là qui vient. Et celle-là qui vient, je vais la découvrir avec vous. C'est la Maison Dieu. La Maison Dieu va aussi nous accompagner durant cette année. La Maison Dieu, vous savez qu'autrefois, les maisons Dieu, c'était les hôpitaux. Et les hôpitaux qui étaient destinés notamment aux pèlerins qui allaient faire le pèlerinage de Compostelle, entre autres, où ils avaient besoin de se restaurer et de guérir. La Maison Dieu, c'est un effondrement divin. C'est-à-dire que le tarot nous envoie en message de cette année 2023 le fait de se laisser complètement imprégné de l'énergie divine. Vous voyez, l'éclair, c'est une énergie fantastique, soudaine, qui renverse la tête, c'est-à-dire qui effondre toutes nos constructions mentales. Et donc, vous voyez que les 2 petits bonshommes, là, qui sont des parties de nous, s'effondrent. Ils ont fait des constructions, en fait. Ils ont dit, ah oui, il faut faire ci, après ça, etc. Et la Maison Dieu, en fait, elle balaye tout ça pour aller chercher les 2 pierres de sagesse, je ne sais pas si vous les voyez, au sol, qui sont des pierres blanches et qui représentent la sagesse. Donc la Maison Dieu, c'est cette énergie en nous, en 2023, qui se laisse imprégner de la sagesse divine pour retrouver un instinct lumineux. Vous voyez, c'est une carte flamboyante. En conclusion, 2023, regardez bien ce magnifique logo qui est un clin d'œil entre notre dimension solaire et notre dimension lunaire, qui donne l'étoile. L'étoile, c'est notre processus d'individuation vers lequel nous sommes tous amenés à cheminer. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, ou ce que le tarot nous propose pour l'année 2023. Vous pouvez bien sûr vous y référer tout au long de l'année. Et puis, on va se retrouver tous les premiers du mois pour faire un tirage plus spécifique, le tirage du mois. Mai, février, 1er mars, etc. Alors, je vous souhaite une très très bonne année en compagnie de ce magnifique tarot. Et on se retrouve, en ce qui nous concerne, dans un mois pour accueillir le tarot du mois de février. Très bonne année à vous et à très bientôt.